passer aux complications chroniques. Donc, les complications chroniques, c'est ce qu'on appelle aussi les complications dégénératives. On les partage en deux. On a d'une part les microangiopathie, c'est l'atteinte des petits vaisseaux, et d'autre part, la macroangiopathie, c'est l'atteinte des vaisseaux de moyen et de gros calibre. Dans la microangiopathie, on a essentiellement la néphropathie diabétique, donc c'est l'atteinte du rein. La rétinopathie diabétique, c'est l'atteinte de l'œil. Et la neuropathie diabétique. Sur le plan macroangiopathique, on a l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs et l'atteinte cardiaque, c'est essentiellement l'atteinte des coronaires, mais aussi l'atteinte myocardique. Donc, dans la neuropathie, elle se divise en trois. On a les polynévrites, les mononévrites ou les multimononévrites, et on a la neuropathie végétative. Pour la cardiopathie, je vous ai dit, on a d'une part la coronariopathie et d'autre part, on a l'atteinte myocardique. Et puis à la fin, on va voir le pied diabétique. Le pied, il est dû à la fois à la neuropathie, à l'artériopathie des membres inférieurs, puis on a le facteur infectieux et le facteur déclenchant qui sont généralement associés. Donc la microangiopathie, c'est l'ensemble des lésions qui affectent la microcirculation, c'est-à-dire les artères terminales et les capillaires. Elle est spécifique du diabète, contrairement à la macroangiopathie. Donc l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, la cardiopathie ischémique ne sont pas spécifiques chez les diabétiques. Elles sont juste plus fréquentes et parfois plus sévères chez les diabétiques par rapport à la population générale. Mais par contre, la rétinopathie diabétique, c'est une complication qui est spécifique du diabète. La néphropathie aussi. Donc, il faut savoir que l'équilibre glycémique, non seulement il empêche l'apparition ou il retarde l'apparition de ces complications, mais même si ces complications sont apparues, le fait d'avoir un bon équilibre glycémique dès les premiers stades de cette maladie, il permet de freiner l'évolution, voire de faire régresser l'évolution. Donc, une rétinopathie débutante, si on a un bon équilibre glycémique, le fond d'œil peut redevenir normal. La néphropathie, pareil. Donc, quand on a un stade précoce et qu'on équilibre bien le diabète, on peut faire régresser cette complication. Donc, on commence par la rétinopathie, c'est-à-dire l'atteinte de la rétine. C'est la première cause de cécité dans les pays développés. Donc, elle augmente avec la durée d'évolution du diabète. Plus le diabète est ancien, plus on risque d'avoir une rétinopathie diabétique. Et vous voyez que pour les diabétiques de type 2, on peut la retrouver même dès le diagnostic. C'est pour ça qu'on a dit que lorsqu'on a un diabétique de type 2, on fait le bilan des complications dès le diagnostic. Vous voyez que pour les DTA, après 15 à 20 ans d'évolution, elle est presque systématique, mais elle n'est pas forcément sévère dans tous les cas. Elle peut rester longtemps asymptomatique. Il faut savoir que les signes ophtalmologiques, la baisse de l'acuité visuelle par exemple, ne se voient qu'en cas de rétinopathie diabétique compliquée. Donc les premiers stades sont complètement asymptomatiques, d'où l'intérêt de la dépister systématiquement avec un fond d'œil annuel, on va le voir. Donc, on a à la fois une atteinte rétinienne. Il faut savoir qu'on a, à cause de l'hyperglycémie, des modifications au niveau de la rétine. Ces modifications au niveau de la rétine vont entraîner des ischémies au niveau de la rétine, dans un premier temps. Et puis, à cause de cette ischémie, on aura production de facteurs de croissance qui vont faire naître des néovaisseaux au niveau de la rétine. Le problème, c'est que ces néovaisseaux sont fragiles, ils peuvent éclater et entraîner des hémorragies et des complications rétiniennes qui peuvent induire la cécité. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau de la rétine périphérique, mais il faut savoir aussi qu'on peut avoir une complication à part qu'on appelle l'œdème maculaire. Donc l'œdème maculaire qui peut entraîner une baisse de l'acuité visuelle à des stades très précoces. Donc les signes qu'on voit au cours de la rétinopathie, on a vu dans le premier temps, on voit des microanévrismes. Après, on peut voir des exsudats, des nodules cotonneux. Donc, à un stade avancé, on peut avoir des néovaisseaux et puis les vaisseaux peuvent éclater, entraîner des hémorragies. La classification de la rétinopathie diabétique, donc on a ce qu'on appelle la rétinopathie non proliférante, la rétinopathie diabétique proliférante et la rétinopathie diabétique compliquée. Pour la non proliférante, c'est qu'il n'y a pas encore de néovaisseaux. Donc, on peut avoir des lésions rétiniennes, mais pas de néovaisseaux. Dès qu'on a l'apparition de néovaisseaux, on parlera de rétinopathie diabétique proliférante, qui peuvent être débutantes, modérées ou sévères. Et puis, à un stade ultime, on a des complications qu'on va voir qui sont liées à cette néovascularisation essentiellement, et on parlera des rétinopathies diabétiques proliférantes compliquées, c'est là où on peut avoir la cécité. Donc, les complications qu'on peut voir à cause de cette rétinopathie, c'est les hémorragies intravitréelles, les décollements de rétine, le glaucome néovasculaire, parce qu'on a des néovaisseaux qui vont siéger au niveau de l'angle de l'œil, qui vont empêcher le circulement normal de l'humeur aqueuse, donc ils vont augmenter la pression intraoculaire.
Donc, c'est ce qu'on appelle le glaucome néovasculaire. Et puis, on a vu qu'on, dans certains cas, on avait un œdème au niveau de la macula. L'œdème maculaire, il est vraiment gênant au niveau de la vision du patient. Donc, ce qu'il faut retenir aussi, c'est les facteurs aggravants. Bien sûr, plus le patient est déséquilibré, plus il risque d'aggraver sa rétinopathie. L'hypertension artérielle. Donc, quand on a une hypertension artérielle, ça aggrave. Ça ne provoque pas la rétinopathie, mais ça aggrave une rétinopathie préexistante. La grossesse aussi. Donc, c'est un facteur aggravant de la rétinopathie. C'est pour ça que chez la femme enceinte, on fait un fond d'œil chaque trimestre. Femme enceinte diabétique, je ne parle pas du diabète gestationnel, on doit faire un fond d'œil à chaque trimestre. La puberté aussi.